Une personne a fait son entrée. Lève simplement la main droite. Lève simplement la main droite. Il veut te disposer à écouter sa parole. Une personne surnaturelle a fait son entrée. Ce matin, je ne sais pas de quoi. Quel problème as-tu ce matin? Non, ce matin, certaines âmes sont attristées. Oh Seigneur, ce matin, il est là pour donner vie à ces âmes. Il est là pour donner force à ces âmes. Il est esprit et vie. Il touche. Il dispose. Reçois ce matin. Il n'a fait son entrée à que de toi. Reçois. Il dit, ouvre ton cœur. Abandonne-toi dans ses mains. 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 Arrête de penser. Arrête de croire que tu es orphelin. Arrête de croire que tu es isolé. Arrête de croire que tu n'as personne. Arrête de dire que tu n'as personne. Arrête. Et il est là, il va te toucher. Il va te toucher, il va te toucher. Il va te disposer ce matin. Reçois la puissance. Merci Père. Pour ce moment que tu rends solennel par ta présence. Mets la parole dans ma bouche. Ce matin, tu veux te délivrer. Car les temps sont mauvais. Oh, Jesus. Gloire, honneur te soit rendu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut te l'applaudir ce matin. Est-ce que quelqu'un peut, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis à ton frère, sois heureux d'avoir connu l'Esprit de Dieu. Certains le cherchent. Certains jeûnent. Mais si tu jeûnes que l'Esprit n'est pas dans ton jeûne, tu peux prendre 40 jours de jeûne, comme Jésus l'a fait. Mais si le Saint-Esprit n'est pas à sa place, ton jeûne est nul. Le Saint-Esprit doit être toujours avec toi pendant que tu jeûnes. Et c'est lui qui va résoudre le dossier qui t'amène à jeûner. Ce matin, sois heureux de l'avoir connu. Est-ce que tu peux encore dire Amen? Tu peux encore dire Amen? Amen. Lorsqu'on prend la parole de Dieu dans le livre des Éphésiens, Éphésiens au chapitre 5, verset 16. Après, on prendra Proverbe 28, verset 13, 14. 5, 16. Rachetez le temps, car les jours sont. Est-ce qu'on peut se lever et puis annoncer cette parole? Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. 1, 2 et 3. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Est-ce qu'on peut répéter pour une deuxième fois? Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Pour une troisième fois? Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. 1, 2, 3. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. 1, 2, 3. Rachetons le temps, car les jours sont Et pour mauvais. la dernière fois, Rachetons le temps, car les jours sont est-ce mauvais. que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? On s'assoit dans le nom de Jésus-Christ. Rachetons le temps. On s'adresse à nous-mêmes. Quand on dit racheter le temps, ça veut dire qu'on s'adresse aux autres. Alors que ici, c'est nous qui devons racheter notre temps. Amen. Donc, on donne ordre à nous-mêmes. Nous devons racheter le temps. Les jours dans lesquels nous sommes sont mauvais.
Vous avez cette semaine entendu ou vu sur les réseaux sociaux, certains ont vécu en live. Promptement, je te parle, plein sont couchés à Tkachville, à l'hôpital. Certains dans les hôpitaux de la place. Vous allez dans les CHU, c'est des blessés, des accidentés, des malades. La veille, il se portait très bien. Le matin, il se lève au travail, un véhicule le renverse. Son pied est cassé, son bras est cassé. S'il a eu la chance, sinon, on le met à la morgue. Le monde dans lequel nous sommes, on ne gère rien. Qui peut me dire, présentement, à la sortie de ce culte, d'ici 16 heures, ce qui va se passer? Qui peut me dire ce qui va se passer dans sa maison demain matin? Mais il y a une seule personne qui maîtrise ce temps-là. Il y a une seule personne qui maîtrise ce temps. Et c'est à cette personne que je t'ai confié ce matin. Je prends notre amen. C'est à cette personne que je t'ai confié. Lorsque cette personne avait appelé Moïse, Moïse, je t'envoie en mission, va. Mais avant même d'abord de dire Moïse s'envoie en mission, il a appelé Moïse, il a retiré Moïse d'une position. Et il a envoyé Moïse dans une formation. Dans le désert. Moïse ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qu'il a poussé à tuer cet Égyptien. Quand il fuyait même pour, il ne savait pas où il allait. Mais Dieu avait tous les programmes. Dieu avait le temps en main. Le temps de Moïse était dans sa main. C'est pourquoi, avant, à sa naissance même là, c'était déjà mitigé. Déjà, enfant, tous les enfants de son âge ont été sacrifiés. Quand Dieu lui a dit, va affronter Pharaon, Moïse avait peur. Mais le temps était dans la main de Dieu. Dieu savait ce qu'il faisait et ce qu'il voulait faire avec Moïse. Si Dieu t'a appelé et qu'un jour il t'a dit que tu es sa servante et que tu es son serviteur, rachète ton temps. Amen. Parce que si tu n'as pas racheté, tu seras surpris. Et ce matin, il me dit, dis à tes soeurs et à tes frères de racheter leur temps. Amen. Amen. Quand Moïse est arrivé, il a commencé à affronter Pharaon. Il y a eu des épreuves. Toutes ces épreuves, c'était une formation pour Moïse. Toutes ces épreuves étaient une formation pour le peuple d'Israël qui est en Égypte. Si tout avait été facile, plein allait retourner. Comme ça n'a pas été facile, et qu'il y a eu des épreuves, après qu'ils soient sortis de l'Égypte, pendant que certains, leur foi était touchée, voulant retourner demander pardon à Pharaon, les autres disent non, on ne retournera plus là-bas. Et ceux-là ont cherché à convaincre ceux qui avaient la foi touchée. Jusqu'à ce que le Père opère le miracle et que la mer soit fendue en deux. Dieu savait qu'il allait fendre la mer en deux. Lorsque Moïse va se présenter et que tout sera accompli comme sa parole le voulait. Il a fait. Dieu sait. Il est le seul à connaître ta destinée. Amen. Toi qui es assis là, tu m'entends. Toi qui es sur les réseaux sociaux, tu m'entends. Une personne ne peut pas te dire ta destinée mieux que Yahvé, le créateur du ciel et de la terre. Amen. Alors ce matin, il te dit de racheter ton temps. Je ne connais pas dans quelle position tu te trouves. Mais il me dit, dis-lui de racheter son temps. Amen. Racheter, ça veut dire quoi?
Quand on te dit va racheter l'objet, va racheter l'objet. Tu avais l'objet déjà en ta possession. Tu avais l'objet en ta possession et ils sont venus te l'arracher. Et tu connais qui t'a arraché. Tu connais où ils l'ont exposé. Il te dit va racheter. Vous savez où vous avez déposé vos grâces. Vous savez qui vous adorez en dehors de ce Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Vous savez en qui vous avez mis votre foi. Certains sont assis dans l'église. Leur foi n'est pas sur Jésus. Je vous dis la vérité ce matin. Ils sont assis dans l'église. Leur foi n'est pas en Jésus. Amen. Mais si tu es à l'église, que ta foi n'est pas en Jésus, tu attends quoi de lui? Parce que si tu as ta foi en Jésus-Christ, il y a des choses qui t'ont dit de ne plus faire que tu ne peux plus faire. Amen. Mais tu continues de faire. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas en lui. Nous sommes dans un monde. Il y a un seul pilote. Mais il y a des pilotes qui sont fabriqués. S'il y a un vrai pilote, et ce vrai pilote-là, celui qui veut qu'il lui parle, il te parlera. Dieu ne peut pas te parler quand tu es dans le péché. Dieu ne peut pas te parler quand tes oreilles sont fermées. Dieu ne peut pas te parler quand tes oreilles sont bouchées. Dieu ne peut pas te parler quand tu es indiscipliné spirituel. Dieu ne parle pas à ces personnes. Dieu parle aux personnes qui le craignent, aux personnes qui écoutent sa parole. Et si depuis tu es là, tu es dans une mauvaise posture, et tu crois que Dieu est loin de toi, il ne te parle pas, c'est que ta vie même tu dois la regarder. C'est qu'il y a quelque chose qui ne plaît pas à ce Dieu-là. Et l'homme, sur la croix, son propre fils, le péché était là, et il s'était détourné de son regard, il s'est détourné de son fils. La même manière, si le péché est sur toi, il ne peut pas te parler. Amen. On se plaît dans notre position. Et on va en profondeur. On avance en profondeur. On s'écarte de lui. On ne prend pas conscience pour dire, j'ai abandonné la main de Dieu. Que dois-je faire pour revenir à lui? Je fuis Dieu. Mon frère, est-ce que tu peux fuir ton Créateur? Mais il y a certains parmi vous qui le fuient. Par leur axe, ils le fuient. Et ils s'engouffrent dans leur position. Ils s'engouffrent dans la haine. Ils s'engouffrent dans la méchanceté. Ils s'engouffrent dans la sorcellerie. Ils s'engouffrent dans le vol, dans l'idolâtrie. Ah, il dit, j'ai déjà commencé, je ne peux plus arrêter. Voici le slogan. J'ai commencé, je ne peux plus arrêter. Ils s'engouffrent dans la prostitution. Ah, j'ai déjà commencé, je ne peux plus arrêter. Tu peux arrêter. Tu peux arrêter. Tu peux arrêter et rien ne t'arrivera. Je dis à quelqu'un ce matin, même si on t'a établi roi dans la sorcellerie, tu peux quitter et rien ne t'arrivera. La main ne convainc pas. Si le monde mystique t'a établi roi dans la sorcellerie, ça veut dire quoi? Tu as atteint ce niveau où tu as même des disciples. C'est honteux pour toi d'abandonner parce qu'ils vont se moquer de toi. Oui, je préfère qu'ils se moquent de toi aujourd'hui, que tu meurs et que ton cercueil fasse honte à l'éternel. Il y a le cercueil de certaines personnes qui feront honte à l'éternel. Oui, je vous dis la vérité. Le cœur de Dieu saigne et personne ne prêche pour que Dieu, son cœur soit réjoui. On veut être tous riches. Oui, l'argent est très important. Sans l'argent, je ne peux rien faire. Quand je dis rien, certaines choses que l'argent me permet de faire,
Sinon, le salut n'est pas donné par l'argent. Heureusement qu'on ne peut pas acheter le salut avec l'argent. Tous ceux qui donnent les dîmes et offrandes là, ce n'est pas pour votre salut, c'est pour vos bénédictions. Amen. 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 Il dit, mets-moi à l'épreuve pour que je sécurise tes finances. Il n'a pas dit pour que je sécurise ta vie. Pour que Dieu sécurise ta vie, la première condition, c'est la vie sanctifiée. Amen. C'est la vie sanctifiée. Sans une vie sanctifiée, ton âme est vendue. Amen. Tu me donneras l'argent, mais je te dirai, change de vie. Ça ne sert à rien de bouffer ton argent et te laisser en enfer. Plein sont aujourd'hui. Leur âme est vendue. Des brouteurs. Chrétiens brouteurs. Chrétiens qui font des sacrifices humains. Il dit les chrétiens, ils font des sacrifices avec le sang humain. Il dit les chrétiens, ils ne croient pas en Jésus. Ils sont nombreux dans le mur. Le mur est fendu. Les cafards, les margouillas sont entrés. Mais vous qui êtes dans la maison, priez. Priez votre Dieu qui vous a aimé, qui vous a choisi depuis le ventre de vos mères et qui veut marcher avec vous. Toi qui m'entends ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Parce que tu n'entendras pas l'homme de Dieu te parler comme je te parle. Amen. Tu vas parcourir, mais tu n'entendras pas. Il te dira, il faut s'aimer et tu seras béni. Oui, tu seras béni. Mais où sera ton âme? Si tu as une vie sanctifiée, je proclame sur ta vie ce matin que la bénédiction te poursuivra. Amen. Dans cette vie sanctifiée que Dieu veut que tu atteignes, il y a la bénédiction dedans. Il y a la grâce dedans. Il y a l'enfantement dedans. Il y a des choses que tu as demandées, tu n'arrives pas à obtenir parce que ta vie est sale. Et tu accuses l'Éternel. Non, c'est Dieu depuis ça fait combien d'années. Et tu deviens aigri dans l'église. Les autres arrivent, ils avancent. Mais toi, tu es là depuis des années, depuis le début du ministère. Et tu n'as rien, même aucun don. Tu tournes en rond. Alors que les dons sont donnés gratuitement. Parmi vous, il n'y a pas un qui est assis là qui n'a pas un don spirituel. Vous avez tous des dons spirituels. Mais vos vies sales font que vous ne pouvez pas les exploiter. Quand tu es dans la prophétie et que tu es dans la prostitution, Dieu fait quoi avec toi? Tu es dans le mensonge, Dieu fait quoi avec toi? Tu veux prophétiser dans le mensonge pour amener les âmes de Dieu à l'enfer. C'est ça qui nous tue. Et ce matin, je dis à quelqu'un de racheter son temps. Oh grand, comment je dois faire? Ne te presse pas, je te donne la solution tout à l'heure. Tout est dans la Bible. Nous, certaines personnes, sont les seuls. Je dis bien quoi? On prie leur âme carrément pour dire démon tiens. Sachant que ce qu'elles font est mauvais. Elles l'ont fait. Il y a celles qui ont été initiées sans le savoir. Plein parmi nous, assis dans le temple, plein sont dans la société. Et on s'en moque. Quand on sort du temple, quelque part, on est au roi, on se croit fort. On domine, on se croit fort. Parole de Fatmati divin. La même manière, Pharaon est tombé, tu tomberas. Amen. Je dis, je répète, toi qui crois ce matin que tu es fort, peut-être que tu as détruit beaucoup d'enfants de Dieu
Peut-être même que tu es sûr, mais maintenant, un certain de Dieu, tu es en train de le détruire. Et tu crois avoir trouvé une piste. Cette piste-là, elle sera fermée. Amen. Si cette personne que tu es en train de pourchasser, comme un chien pourchasse une gazelle, alléluia. Si cette personne que tu pourchasses reconnaît le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, et revient totalement à ce Dieu-là, et se confie à l'Éternel, tu vas tomber. Nous, notre problème, c'est quoi? Pourquoi ils arrivent à nous avoir? Parce qu'on ne croit pas. Quand grand prêche et puis touche ta partie que tu fais, tu es fâché comme grand. Grand m'insulte. Grand m'insulte. Grand m'insulté. Mais attends. Mieux vaut que je t'insulte que le démon te récupère. Amen. Amen. Ou bien? Amen. Je dis bien. Amen. Je dis bien. Amen. Quand vous en savez que ça touche votre âme, vous êtes fâché. Vous voulez qu'on prêche dans le sens. Comment vous prêchez, vous payez là. Quand vous prêchez comme ça. Pour que tout soit bien dressé. Non. La parole de Dieu est comme une épée qui divise l'âme et continue. Donc pour diviser là, tu dois sentir. Quand on décolle la chair de la peau, quelque chose se passe. Donc vous allez sentir que vous avez abandonné quelque chose en fait. C'est ça. Sur Jésus-Christ. C'est abandonner quelque chose. Laisser tomber ce qui est mauvais. Ce qui ne lui plaît pas. Alléluia. Et donc ce matin, il demande de racheter le temps. On a fait des bêtises. On a quoi dans les bêtises? Certaines personnes aujourd'hui se sont vautrées dedans. Elles ne veulent même pas changer. Même hier nuit, elles ont composé pour faire le mal. Mais je t'invite ce matin à abandonner. Amen. Le temps dans lequel tu es, tu maîtrises bien. Quand tu fais le mal, les autres meurent, les autres souffrent, ils pleurent, ils ont mal aux pieds matin, leur ventre leur fait mal, tu les envoies à l'hôpital. C'est-à-dire que toi-même tu crées qu'ils aillent à l'hôpital, ils se retrouvent à l'hôpital, ils dépensent. Tu gagnes quoi dedans? Depuis que tu es dans ce soleil, la nuit là, tu es roi, tu es patron, mais la journée tu gagnes quoi? Dis-moi. Changer. Changer. Nos arrière-grands-pères ont vécu comme ça. Mais ils sont moins malheureux. Adorez ce Dieu qui peut vous bénir. Adorez ce Dieu qui veut vous bénir. Adorez réellement ce Dieu-là. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Et tu vas voir que il va sécuriser ta vie, sécuriser ton âme. Et après ta mort sur cette terre, tu auras la vie éternelle. Amen. La vie ne s'arrête pas à cette vie que nous menons sur cette terre. C'est ce que peut-être vous ne comprenez pas. Donc sur cette terre-là, nous avons le choix de faire le bien ou de faire le mal. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas obligé Adam à l'accepter lui seul. Il a laissé Adam et Ève libres. Il venait les entretenir. Et le diable aussi avait accès à Adam et Ève. Alléluia. Amen. Il dit, je vais voir. Vous voyez, Dieu ne rend personne esclave. Tu vas poser un acte qui fuse Dieu. Dieu ne va pas dire non. Il faut le mettre dans un carré, fermer la porte. Non, c'est l'esclavage. Dieu te laisse libre. Il dit, je vais voir s'il a changé. S'il a changé. A compris, Seigneur, ne me mets pas dans la tentation. Dieu ne met personne dans la tentation. Dieu ne tente personne. C'est le diable qui tente. C'est le diable qui séduit. Dieu ne tente personne. Donc s'il y a une tentation qui se présente à toi, par la parole de Dieu, il faut la faire fuir. Non, comme c'est Dieu qui a mis là, je vais faire. C'est une occasion, ce n'est pas Dieu. Tout ce que tu fais, dans tout acte que tu vas poser, où Dieu ne trouve pas son plaisir dedans, c'est que ça fait du malin. Dis Amen s'il te plaît. Amen. Dis encore Amen s'il te plaît. Amen. Tout acte que tu vas poser, où la parole de Dieu n'est pas dedans, c'est que ça vient du diable. Mais celui qui pose un axe qui vient du diable, tu deviens enfant du diable. Tu deviens automatiquement enfant du diable. Et je l'ai dit, je le répète encore, dans le désert, au moment où Jésus-Christ avait passé 40 jours, 40 nuits, le dernier jour, le serpent s'est présenté. Le diable, représenté par le serpent, s'est présenté. Il a dit quoi à Jésus-Christ?
Si tu es fils de Dieu, voici ce que le diable montre à tout le monde depuis on tombe. Transforme ce caillou en pain. Tout à l'heure, on présente la nourriture là. Beaucoup vont tomber. Plein sont devenus brouteux à cause de ça. Oh, regarde, tous se plaignent dans la richesse, dans la maison. Oh, si tu m'as donné, je te donne ça. Oh, ça vous fait quoi? Non, fais ceci, fais cela. Il n'y a pas de problème, je peux le faire. Et on rentre dedans. Quand on rentre, on ne peut plus s'en sortir. Mais ce matin, je dis, tu peux t'en sortir. Il y a des personnes qui sont assises dans l'église, sont entrées, sont signées des pactes avec le diable, et ne savent même pas comment il faut sortir. Mais ce matin, je dis, vous pouvez sortir. Je dis, vous pouvez sortir. Je crois ce Dieu que vous pouvez sortir là. Il faut te compenser. Vous pouvez te sortir là. Tu reviens te compenser. Et ce Dieu va te protéger. Il ne pourra pas te détruire. Alléluia. On a fait pire que ça, mais il nous a protégés. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux encore lui dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Amen. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Alléluia. Alléluia. Donc, rachetez ton temps. Rachète ton temps ce matin. Amen. Ça veut dire que Dieu te parlait hier. Mais depuis un moment, tu n'entends plus ces messages. Sois franc. Qui est dans ce cas? Tu recevais des songes, même souvent des visions, souvent des révélations, des messages. Mais depuis un temps, tu ne reçois plus rien. Levez les mains, s'il vous plaît. N'ayez pas honte. Dieu te parlait. Il te parlait. Il te parlait. Il te parlait. Très bien, reste là. Je te pose la question. À quel moment Dieu a arrêté de visiter Adam et Ève? Lorsqu'ils sont entrés dans le péché. À quel moment? À quel moment? Le fait de manger le fruit, ça veut dire quoi? En conclusion, c'est une désobéissance. Lorsqu'ils ont trahi sa parole, lorsqu'ils sont allés contre sa parole, lorsqu'ils sont rentrés dans le péché. Écoute-moi très bien. Si hier Dieu te parlait et aujourd'hui il ne te parle plus, dis-toi qu'il y a un fossé entre toi et lui. Et ce fossé, c'est toi qui l'as créé. Dieu ne crée jamais un fossé entre lui et son créateur et sa créature. Il ne crée jamais ça. Parce que lui, son but est de te former et de t'utiliser. Quand le diable te récupère, lui il perd. Son cœur saigne. Mais malheureusement, on ne prend pas conscience qu'on fait mal à Dieu. On s'en fout. C'est qu'on a des problèmes, qu'on fléchit chez nous, on reconnaît qu'il y a un Dieu qui nous a créés. Mais quand on est en train de poser les actes, on ne pense pas que Dieu nous a créés. Donc si ce matin, tu n'entends plus les voix, tu ne reçois plus de visions, tu ne reçois plus de messages, revois ta vie. Depuis quand cela a commencé? Ça veut dire que c'est depuis ce temps-là, tu as failli à ta mission. Dieu confie une mission. Il poursuit sa mission avec ceux qui peuvent achever, ceux qui croient, ceux qui ont la foi, ceux qui peuvent l'aider, ceux en qui il peut faire confiance. C'est très important la confiance. Tu vis avec un ami dans ta cour. Si tu ne fais pas confiance à ton ami, tu ne peux pas lui confier des secrets. Servir Dieu, là, il y a des secrets en Dieu que tu dois connaître pour combattre les choses diaboliques. Le pouvoir qu'il nous a donné dans Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur l'air. Mais c'est des secrets dans l'enseignement. Mais plein ont reçu ce pouvoir, mais l'ont vendu. Parce que quand vous avez ce pouvoir en vous, le diable vous cherche. Les démons, vous plaisez aux démons.
oh, voici cette soeur qui a un don de prophétie. Je peux la récupérer. Ça va grandir mon camp. Ça, c'est ce que le diable dit. Voici un jeune homme qui est puissant, dont tu recrutes même des serviteurs pour les envoyer à Dieu. Dieu peut le récupérer. Il va recruter des gens pour envoyer à Satan. Voici ce que Satan fait. Alors il te séduit, soit par la nourriture, soit par la richesse. Il te montre les choses, soit par la belle vie. Regardez ça là, tu peux vivre comme ça, là c'est bam, elle t'appartient. Tu peux coucher avec qui tu veux, n'importe quelle heure, n'importe où tu veux. Et puis personne ne parle. Chez moi là on ne parle pas. C'est que Dieu il dit, il ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Nous là, on fait tout. Il n'y a pas d'interdit chez moi. Oh, comme il n'y a pas d'interdit chez toi, je préfère aller chez toi. Mais où il y a interdit, il y a une vie éternelle. Amen. Où il n'y a pas d'interdit, c'est l'enfer. Amen. Amen. Ta liberté sur cette terre de faire tout ce que tu veux. Quand tu vas mourir, tu seras dans une cage fermée. C'est une manière d'imaginer. C'est-à-dire que l'enfer, c'est un peu ça. Mais sur cette terre, tu es carré pour suivre la parole de Dieu. Tu obéis à la parole de Dieu. Quand tu vas mourir, lorsque Dieu va te récupérer, la vie éternelle, c'est là que tu vas maintenant avoir la joie de vivre heureux là-bas. Parce que ton âme sera en paix. Il n'y en a plus de douleur, il n'y a plus d'attaque. Là-bas, là, c'est ton âme qui vit là-bas. Elle est heureuse, elle sera heureuse, elle sera heureuse, elle sera heureuse. Mais si tu es heureux sur cette terre, parce que tu sacrifies les gens, parce que tu fais ce que tu veux, tu emprisonnes qui tu veux, tu maltraites qui tu veux, tu insultes qui tu veux, tu fais tout ce que tu veux sur cette terre, tu bois le sang comme tu bois du vin, ça c'est ton problème. Mais un temps viendra, quand tu vas mourir, tu n'auras rien. Ce que tu as habitué à faire sur terre, tu ne peux plus faire ça là-bas. Est-ce que tu m'entends ce matin? Alors, fais ton choix ce matin. Racheter le temps, c'est de faire le choix. Le temps était en toi. Mais par ta composition, tu l'as vendu. La grâce était en toi. Par tes compositions, tu l'as vendu. Les démons ont pris ta grâce. Ce matin, on va racheter ta grâce. Tu me diras comment, grand? Il y a une monnaie dans laquelle tu dois acheter ta grâce. Il y a une monnaie dans laquelle tu dois aller prendre la vie que tu as vendue là. L'âme que tu as vendue. Il y a une monnaie dans laquelle tu dois aller racheter ça. Ce n'est pas le franc CFA. Ce n'est pas le euro. Ce n'est pas le dollar. Ce n'est pas le yen. Quoi encore? Ce n'est pas le dinar. C'est rien d'autre que la vie que tu vas mener. Quand Dieu te regarde, il dit voici ma fille qui est sur terre. Il dit voici mon fils qui est sur terre. Je suis heureux pour ce qu'il fait sur terre. Une vie de sanctification, sans laquelle nul ne verra la gloire de Dieu. Hébreux 12, verset 14. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu es prêt à utiliser cette monnaie pour acheter ton sang ce matin? Tu es prêt à récupérer cette monnaie? Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Est-ce que tu es prêt à récupérer cette monnaie pour acheter ton sang? La monnaie, c'est la sanctification. Et celui ce matin qui prend l'engagement d'abandonner le péché et de vivre la sanctification, je te promets que devant toi il y a une grâce. Oh non, non. Nous sommes dans quel mois? Nous sommes dans le 7e mois. Là, on n'entendra pas 12e mois. Quelque chose va se passer dans ta vie. Je promets que quand tu vas faire 3 mois de vie de sanctification, le Seigneur va ouvrir quelque chose pour toi. Alléluia. Tu vas sentir que réellement le pardon t'est accordé, et que la grâce t'est accordée, et qu'il y a une vie nouvelle qui est en train d'être orientée pour toi. Une vie nouvelle est ouverte pour toi. Il y a une main qui est étendue sur toi. Il y a une puissance qui est descendue sur toi. Il y a une nouvelle onction qui vient vers toi. Et cette onction va sécuriser ton âme. Elle va t'aider à percer même les murs. Une force sera en toi. Dieu demande, c'est pourquoi il dit dans Jean 4, aujourd'hui Dieu demande des gens qui leur donnent un esprit et un vérité. Jésus. Mais ce temps tu veux la racheter. Allons dans Proverbe 28, verset 13. Car cette transgression ne prospère point.
Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Ce matin, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Quand on vient à l'église, c'est pour évoluer, c'est pour prospérer. Hier, je ne savais pas prêcher. Hier, j'étais assis à votre place. Aujourd'hui, Dieu m'a mis là. J'ai prospéré. Quand on va à l'école, ça peut prospérer. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu ne savais pas écrire. Un moment arrive, tu sais écrire ton nom, le nom de ton père, de ta mère, de ton voisin, de ton professeur, et tu es content. On te donne là, tu ne sais pas calculer. Mais aujourd'hui, tu sais calculer. Quelqu'un vient, mais il ne peut pas te gruger. Quand il calcule, il trouve faux, tu dis ça, ce que tu as fait au faux. Tu voulais me gruger, mais je t'ai pris, il faut corriger. Et il corrige. Pourquoi? Parce que tu sais, tu as appris et tu veux prospérer. C'est-à-dire que tu veux évoluer positivement dans ce que tu as appris. Prospérer, c'est réussir. Si tu veux réussir dans le spirituel, il ne faut rien cacher. Il ne faut pas cacher ton péché. Ton péché, il ne faut pas cacher. Et nous, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Non, moi j'ai honte de dire ce que j'ai fait. Non, j'ai honte de dire au grand, j'ai honte de dire au pasteur, j'ai honte de faire ceci. Tu as honte de dire, si tu as honte aussi, le fait d'avoir honte, c'est que le diable, le démon est assis encore. Il y a des péchés, tant que tu n'as pas avoué, le démon ne te quitte pas. Le démon te prend comme ami. Et quand tu veux parler de lui, tu as honte. C'est qu'il t'a possédé même, il n'y a pas reste. Sois capable d'avouer ce que tu as fait. Parce que tu es prêt à avouer ce que tu es prêt à laisser. Mais quand tu ne veux pas laisser, tu ne peux pas avouer. Parce que tu avoues, désormais, on aura un regard sur toi, on va te suivre, et quand tu vas rentrer dans ce domaine, on va t'attraper, on va dire il ne faut plus faire. Donc tu refuses d'avouer. Parce que si tu avoues, tu vas laisser. Donc tu refuses d'avouer. Ce matin, je demande pardon, il faut avouer. Pour ta propre vie. Et je demande pardon pour ta vie. Oh. C'est pas pour moi. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, c'est l'âme qui pêche qui paye. Je ne paierai pas ta place parce que tu as péché. Ni tes enfants ne paieront pas ta place. Si tu as payé pour ton papa. Mais aujourd'hui, Dieu ne fait plus ça. C'est l'âme qui a péché qui paye. Donc si tu es dans le péché et que tu refuses de quitter, tu vas payer tôt ou tard. Tu vas payer. Ce matin, je veux t'avertir que tu vas payer. Mais pour ne pas que tu payes, il est temps, comme Jésus l'a dit, il n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous. On sauve quand la personne n'est pas encore, son âme est encore là, la vie est encore là, son esprit est encore là. Mais quand on voit, quand les sapeurs-pompiers, un accident se produit, il arrive que la personne ne respire plus. Ils prennent le corps. Ils font quoi? Ils font quoi? Ils font appel au corbillard. Ce n'est plus leur droit de le prendre. Ils prennent la personne quand la personne respire encore. Elle est blessée. Même si tous ses yeux sont fermés, que la personne respire encore, le cœur bat. On dit sauvons la personne. Sauvons la personne. Sauvons la personne. Sauvons la personne. Jésus est là pour te sauver ce matin. Il veut te sauver ce matin. Alors ce que tu as fait, ce que tu fais qui n'est pas bon, il faut l'avouer. Vous avez honte, peur de qui? Mais il fallait penser avant de poser l'acte. Il fallait penser aux conséquences. Ah, le jour, ils vont, je serai bras là. Je le honte dans l'église. Donc je ne fais même plus. C'est tout. Sinon on peut tous pécher. Ou bien, on peut tous pécher. On fait, et puis on se cache. Mais l'Éternel ne peut pas cacher devant lui. Ici, là, dans l'église,
Tu vas faire ça lundi. Samedi, ça va sortir. Amen. Tu es chaud, tu vas faire. Va faire ça dans ton village. Je ne sais pas, Konkumbo, Kakamba ou bien où. Ou bien va au Mali, va faire ou bien au Burkina, ou bien va à Londres, ou bien va où là, aux États-Unis, va poser ton acte franc-maçonnique. Et viens t'asseoir dans l'église. Lundi, samedi, ça va sortir. Parce que l'Esprit de Dieu, le Seigneur l'a dit, quand il sera là, tout ce qui est bas, il va mettre ça où? Tout ce qui est caché là, il va mettre ça devant tout le monde. Jean 16, lisez ça. Vous allez comprendre que tout ce qui se passe là, ce n'est pas des gens. Quand tu te mettais à genoux devant pétition là, qui était là? Quand tu as allongé les murs seul, tout le monde est parti au travail, puis tu as pris ton pain, tu as attaché, tu as mis même foulard sur toi, tu as mis même kangourou même sur toi pour ne pas qu'on te reconnaisse. L'autre même s'habille comme les, je ne sais pas, ça va bien. Pour ne pas qu'on les reconnaisse, de dos ou de profil. Il chante carrément. Il m'a d'une manière. Et puis il chante. Quand il enlève, il me voici. Il y avait une personne qui était là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le matin, tu as fait, le soir, il va sortir ça. Mon serviteur, ma servante, voici les actes que tu as posés. Ce matin, avouez-les, s'il vous plaît. Amen. Maintenant, si vous croyez que vous êtes fort, que le maître que vous a donné est plus fort, cachez-vous. Cachez-vous. Toi, tu as encore la haine en toi. Tu as la haine en toi. Toi, tu as encore la méchanceté, la jalousie, il faut les garder. Toi qui es en colère contre une personne alors qu'elle t'a rien fait, garde la colère. Si tu es malheureux, ce n'est pas elle qui t'a rendu malheureux. Si tu es pauvre, ce n'est pas elle qui t'a rendu pauvre. Pourquoi tu es contre la personne? Tu as quel pouvoir pour détruire, pour créer et pour détruire? Est-ce que tu n'as pas peur aux autres que tu veux qu'on te fasse? Qu'on n'a pas fait. Arrêtons d'accuser les autres. Accusons nous-mêmes et qu'on se mette en face avec Dieu. Et vous allez voir que tout ce que vous allez faire, l'homme qui aime Dieu va t'apprécier. Parce que tu ne peux pas plaire à un homme à 100%. Vous allez poser des actes, vous allez les aimer. Mais le jour où vous tournez vers votre Créateur, cette personne va commencer à vous détester. Saul, il sacrifiait les enfants de Dieu pour ce peuple. Mais lorsque Paul s'est tourné vers le Père, le vrai Créateur, quand il a été converti véritablement et qu'il voudrait servir ce Dieu tout-puissant, ses pères voudraient le tuer. C'est comme ça est le monde. Ces pères sont quittés où? C'est dans l'église. Ils disent qu'ils sont chrétiens, pas chrétiens. Ils disent qu'ils adorent Dieu. Voilà. Et ils envoyaient Paul aller tuer au nom de ce Dieu. Quand Paul a rencontré Jésus, la doctrine, la base, ça veut dire la deuxième base doctrinale, qui est le christianisme, Paul est devenu chrétien, rempli du Saint-Esprit, le formateur, le conducteur, le professeur par excellence, le dépenseur, l'enseignant, qu'il a rencontré, quelque chose s'est passé en lui. Fais une rencontre sincère avec l'Esprit de Dieu. Et arrête tes pensées. Arrête ton cœur sale. Ton cœur qui te dit que tu es dans le vrai. Quand on est dans le vrai, on n'accuse pas les autres. On s'accuse soi-même. On se pose la question, qu'ai-je fait pour que l'autre agisse comme ça? Si ton frère qui te saluait hier, il te voit et ne te salue pas, c'est que tu as fait quelque chose qui l'a touché. Au lieu de l'accuser pour dire, il ne me salue plus, donc je ne lui parle plus. Va vers lui. Si tu as fait quelque chose, pardonne-moi. Tu vas ouvrir son cœur, il va te dire ce que tu as fait. Et vous allez arranger ça. Tu m'entends ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Ne campez pas sur vos positions pour vous donner raison. Non, j'ai raison. Et dans ton entourage, tu mets tout le monde. Non, non, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. J'ai raison, tu as quelle raison? Tu as raison devant l'Éternel. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Tu dois retenir ça ce matin. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point.
Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, donc il faut les avouer. C'est ce qu'on appelle la repentance. Celui qui se repent. Quand on se repent, là, on ne retourne plus dans le péché. Mais depuis nos baptêmes d'eau, toutes les repentances qu'on a eu à faire avant le baptême d'eau, on est retourné encore dans le péché. Et vous voyez qu'on n'est pas propre devant Dieu. On n'a pas délaissé nos péchés. On est resté dedans. On les cache. On les cache face aux grands missionnaires. Cache même au peuple. Face aux enfants de Dieu. À nos soeurs. Tu peux même ami dans l'église avec quelqu'un. Il fait des bêtises. Il ne va jamais te dire. Il te cache. Heureusement qu'on ne peut pas cacher les dons du Saint-Esprit. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit, qui fait la volonté du Père, le Saint-Esprit lui révèle tout ce qui est caché. Écoutez-moi ce matin. Celui qui obéit à l'Esprit de Dieu, l'Esprit te révèle tout ce qui est caché. Dans cette église, si toi tu es assis dans le peuple et que tu obéis à l'Esprit de Dieu, tu fais tout ce qu'il te demande. Moi, ce qui est caché, moi, il va te révéler ça. Il n'y a pas de secret. Il dit non, tu fais ma volonté, je peux rien te cacher. C'est comme ça il est. Mais le problème c'est quoi? On ne fait pas sa volonté, on fait notre volonté, on dit Seigneur, Saint-Esprit, sous-nous. Il faut nous suivre. Voilà. Chez nous. Esprit de Dieu, c'est bon, tu as fait pour toi comme ça. Il faut nous suivre. On lui impose notre vie. Ce matin, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à délaisser ce que tu fais? Amen. La sorcellerie, là, il faut délaisser ça. Il n'y a rien dedans. C'est la nuit, tu es patron. Mais ce patron-là, un beau matin, tu as commencé à compenser. Une fois, j'ai vu sur les réseaux sociaux un vieux qui s'est envolé, qui est tombé quelque part. Et les gens, si tu n'as pas pété de toi, ils vont te découper. Ils te brûlent vif. C'est ton enfer qui a commencé comme ça. Dieu s'est envolé en oiseau, en singe, et puis il tombe quelque part. Yeah, c'est un enfant, il lance-pierre, il est parti. Mais quand tu regardes cet oiseau, il est vilain. Tu sais que c'est la chair de l'homme qui est là. Alléluia. Arrêtez pour vous, s'il vous plaît. Même si ce matin, je dis, je le répète, tu es à tes niveaux spirituels mauvais. Tu crois que rien ne peut être fait pour toi. Le Seigneur m'a dit ce matin de te dire qu'il est prêt pour toi. Dis encore s'il te plaît. Dis encore s'il te plaît. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a aucune faute, il n'y a aucun péché dans ce monde que Jésus ne peut pas pardonner. Amen. Dis amen encore s'il te plaît. Amen. Dis amen encore s'il te plaît. Est-ce que ça va ce matin? 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 Tu es prêt à abandonner tout ce que tu fais qui n'est pas propre? Ceux qui le craignent, continuez de le craindre. Ceux qui le craignent, continuez de le craindre. Je vous encourage. Je vous encourage. Il va toujours vous protéger. Même si tu n'as personne devant toi et que tu as la crainte de Dieu, il va combler ce vide-là. Il va te trouver des sœurs et des frères pour combler ce vide-là. Même si ton mari t'a abandonné et que tu as la crainte de Dieu, le Seigneur va combler ce vide que ton mari a laissé là. Est-ce que tu m'entends ce matin? Mais si tu veux faire comme ta vie, tu ne peux pas. Tu ne pourras pas. Amen. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon ce matin? Qui veut prospérer ce matin? Qui veut être prospère dans le plan de Dieu ce matin? Quand Dieu te rend prospère, la personne ne peut t'attraper. Tu es comme un silu qui est dans une eau. Les gens veulent t'attraper, mais tu glisses dans leur main. Alléluia. Les démons veulent t'attraper, mais tu glisses dans leur main. Alléluia. Les sorciers t'en veulent, mais tu glisses dans leur main. Alléluia. Les malins t'en veulent, mais ils ne peuvent pas t'attraper. Les sorciers se lèvent, mais ils ne peuvent pas t'avoir. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu glisses parce que l'onction est sur toi. Alléluia. Il y a une force qui est en toi. Alléluia. Il y a une force qui est sur toi. Alléluia. C'est la force de l'Esprit de Dieu. Il y a certaines soeurs qui sont comme ça ce matin. Et certains frères sont comme ça ce matin. Le Seigneur veut les aider. Le Seigneur veut marcher avec eux. Le Seigneur veut ce matin les
les redimensionner. Le Seigneur veut ce matin les repositionner. Le Seigneur veut ce matin les repositionner. Mais il te demande, rachète ton temps. Ça dit qu'il faut confesser, il faut te repentir, il faut avouer, il faut délaisser, il faut abandonner. Racheter, c'est abandonner. Racheter, c'est abandonner. Abandonner le péché, abandonner ce qu'on fait, ce qui a fait qu'on a perdu la grâce, ce qui a fait qu'on a perdu l'onction, ce qui a fait qu'on a perdu la main de Dieu sur notre vie, ce qui a fait qu'on a perdu la vision, ce qui a fait qu'on a perdu la prophétie que Dieu a déposée en nous. Il a bloqué cela, il ne peut plus l'utiliser. Tout ce qui a provoqué cela, il faut les avouer, il faut les avouer, il faut les avouer, il faut les avouer. Il faut quitter dans cette composition, il faut abandonner cette composition, il faut venir à Jésus-Christ, il faut lui faire confiance, il faut lui faire confiance, il faut lui faire confiance, il faut lui faire confiance. Il est prêt à te conduire, il est prêt à te racheter, il est prêt à te reprendre. Il a ouvert les bras. Regardez, je le vois, il a ouvert les bras. Il a ouvert les bras pour une personne. Il dit à cette personne de parler, de parler, de parler, de parler, de parler, de parler, d'avouer, 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 d'avouer. Et quand elle va avouer, lui Jésus-Christ, il va ouvrir encore les bras. Il va lui faire à tout. Il est prêt à faire à tout à des personnes. Ce matin, je veux aussi te Christ de l'hôpital. Il va appeler celui qui est à côté de toi et dire ce que tu as fait. Il t'a fait que tu es reculé sur l'hôpital. Ce que tu as fait. Et puis tu es malade. Ce que tu as fait. Et puis tu es comme cela. Il faut lui dire. Il faut lui dire moi ce que j'ai fait. Je veux le pardon. Je demande le pardon. Je demande le pardon de Dieu. Je demande le pardon de mon maître. Le pardon de mon formateur. Le pardon de mon créateur. Le pardon du Saint-Esprit. Tu m'as pardonné. Tout ce que je veux sur la terre, je l'aurai. Mais s'il ne l'a pas fait, tu es condamné. Ne jouez pas avec cet enseignement. Ce n'est pas du jeu. Si vous voulez ouvrir vos portes, c'est pas la repentance sincère. Amen. Dieu, quand tu vas te repentir, tu vas lui dire j'ai délaissé. Le preuve va encore se présenter. Une preuve sera encore semblable à cette épreuve que tu as vécue. Pour voir, est-ce que tu as appris ta leçon? Tu vas la réciter. Tu vas bien écrire, tu vas bien rédiger ce devoir. Oui, ça c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Quand tu gagnes cette épreuve, si c'est le vol, sorcellerie, dans laquelle tu es, tu dis je l'ai délaissé. Ils vont t'appeler, ils vont dire viens, on va sortir, viens, on va faire ceci. Tu dis non, moi j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je ne suis plus dans ces choses. Amen. Le Seigneur va dire yes. Il a fait un bon choix. Ce qu'il a dit, il a su ça. Et il va rendre témoin de toi au Fils. Seigneur, l'élève que tu m'as confié, c'est un bon élève. Malgré ses amis l'ont appelé pour aller boire. Il dit il ne va plus boire. Ses anciennes copines lui ont envoyé un message. On se retrouve dans tel hôtel comme on faisait avant. Il a tout supprimé. Avant il faisait des pratiques pour des choses du monde. Il dit il n'est plus dedans. Je l'ai testé plusieurs fois. Il n'est pas tombé tout le jeu. On peut lui faire confiance. Sans seulement les dons que tu as perdus vont commencer à se positionner. Les dons de révélation, dons de prophétie, dons de guérison, tu vas commencer à être une nouvelle personne. C'est ce qu'on dit, on est né de nouveau. Les choses anciennes sont, toutes choses deviennent maintenant, on ne retourne plus dans l'ancienne vie. On ne retourne plus dans l'ancienne vie, c'est du passé. On ne retourne plus dans l'ancienne vie. Que sont venus ce matin. Est-ce que tu peux donner acclamation? Est-ce que ce matin tu as la crainte de Dieu? Est-ce qu'en âme de conscience, il ne suffit pas de faire le jeu, comme plusieurs le font. Ils viennent à l'église, ils font le jeu. Qui a la crainte de Dieu? Moi j'ai la crainte de Dieu. En eux qu'en réalité, ils savent où ils ont eu leur foi. C'est vrai, vous pouvez me dire que vous avez la crainte. Il y a un élément pour vérifier cela. Pendant que je parle, le Saint-Esprit vérifie ça. Et si vous mentez à vous-même. Tu vas fermer les yeux. D'abord lui dire merci pour cette occasion qu'il te donne.
de lui parler, de revenir à lui. Il y a des gens qui cherchent même des occasions pour lui parler, mais il ne trouve pas. Mais le problème c'est quoi? On raconte toujours, on se répand, on recommence, on se répand, on recommence. Le Seigneur il est fatigué. Qui sommes-nous pour nous opposer à sa parole? Ici c'est Yahvé qui parle. Yahvé dit, celui qui cache son péché, tu vas tourner en rond. Même dans le mariage, tu vas souffrir. Dans le travail, tu vas souffrir. Dans l'enfantement, tu vas souffrir. Rien. Tu n'auras pas de bon témoignage. C'est ce que ça veut dire. Tu veux te marier, tu es un homme, mais tu souffres. Tu es une femme, mais tu souffres. Tu veux travailler, tu as du travail, mais tu souffres. Tu ne prospères point. Mais celui, ce matin, tu seras conscient. Va racheter ce temps. Par la repentance. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, je t'ai assez caché cette vie-là, mais la voilà. Je te dis ma vie maintenant. Voici ma vie. À mon âme, sois sincère avec l'Esprit de Dieu. Il y a une vie que tu mènes, que tu caches. Il y a une vie qui est en toi que tu caches. Il y a un comportement qui est en toi que tu caches. Il y a des choses que tu fais que tu caches. Tu caches aux gens cachés devant Dieu. Ton âme est sale. Tu sais bien. Vous faites semblant, vous jouez le jeu. Vous voulez mettre tout le monde dans vos trousses. Faire semblant d'être propre. Quand vous arrivez, vous êtes respecté. Pour ne pas dire que vous êtes respectable. Mais votre âme devant Dieu ne ressemble qu'à une poubelle. Physiquement, bien habillé, bien peigné, coiffé, bien chaussé, pantalon bien repassé, les robes bien repassées. Mais le cœur est pourri. Le cœur est sale. Je parle de ton cœur ce matin, mon frère. Je parle de ton cœur ce matin. Toutefois que tu as la haine contre ton frère, ton cœur est sale. La jalousie, ton cœur est sale. La méchanceté, ton cœur est sale. Tu dois aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Est-ce que c'est ce que tu fais aux autres? Si tu aimes ton frère comme toi-même, en ce moment, tu es en train d'accomplir la parole de Dieu. Seigneur, merci de nous donner l'occasion ce matin de te parler. Tu dis celui qui confesse. C'est comme il est en train de dévoiler ses secrets, ses transgressions, ses péchés. Écoute ma soeur, écoute mon frère. Prends ce moment solennel pour que au sortir de ce lieu, de ce moment de prière, la force que tu lui as octroyée avant sa naissance, la grâce que tu lui as octroyée avant sa naissance, l'onction qui était là, puisse se repositionner. Tu puisses nous prendre, mon frère, ma soeur, l'utiliser pour ta gloire.
Que toute la gloire te revienne ce matin pour ce que tu es en train de faire déjà. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes exaucés. Au nom de... On va se lever s'il vous plaît. Il est délaissé. Dans délaissé, tu vas faire... Tu vas prendre un engagement. Tu vas lui dire que tu vas délaisser. Que tu as délaissé même déjà. Tu lui as dit ce que tu es. Dis-lui maintenant que à partir d'aujourd'hui, la même. C'est fini. Voilà. Maintenant, si tu sors, que tu veux faire encore les mêmes choses, c'est ton problème. C'est ton problème. C'est ton problème. Je t'ai garanti tout à l'heure. Je t'ai dit dans ce monde dans lequel nous sommes, il y a un seul maître. Il n'y en a pas deux. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux. Il y a un seul créateur. Il n'y a pas deux. Donc tous ceux qui se disent Dieu à côté, qui t'amènent à faire des sacrifices, c'est des faux dieux. Le vrai, il te demandera plus de sacrifices. Le sacrifice suprême qui a été opéré et qui est valable, qui sera valable jusqu'à la fin des temps, c'est le sacrifice de Jésus. Le jour où tu viens me voir, je dirai ma tante, mon tonton, prends ceci, prends une onction, prends l'eau bénite, va sur ce métier, va te laver. Chaque je suis à la merci du diable. Dieu n'est plus dans ces choses, dans ces pratiques. L'onction est dans le Saint-Esprit. L'onction est dans l'Esprit. Celui qui obéit à l'Esprit, son onction va déborder. Ta puissance sera inégalable. Qu'est-ce que tu veux faire ce matin? Est-ce que tu es prêt à tout abandonner? Est-ce que tu regrettes ton acte? Tes actes? C'est le but à atteindre ce matin. Ça ne sert à rien d'aller s'asseoir dans les églises, des voitures, des maisons, faire semblant d'être chrétien, alors qu'entre Dieu et nous, c'est ça. Tu sais réellement que entre toi et Jésus-Christ, ça ne va plus. Tu ne fais aucun effort. C'est pas Jésus d'enlever toi, mais c'est à toi d'enlever Jésus et de le supplier de te pardonner. Il t'a aimé, il t'a créé, il t'a donné la vie, il t'a protégé. Jusqu'à aujourd'hui, tu crois que tu peux t'envoler. Toi qui n'as pas eu l'occasion de le rencontrer, ce matin je te dis, il est le meilleur. Il est le vrai. Peut-être que depuis ta naissance, on t'a prêché d'autres dieux. Mais je te dis ce matin, le Créateur nous a envoyé Jésus-Christ. Sa mort sur la croix, c'est pour toi, c'est pour moi. Le sang qui a coulé est mieux que le sang d'un humain que les gens font couler aujourd'hui. Le sang de Jésus qui a coulé est pur. Si tu te couvres de ce sang, ils vont faire des sacrifices, faire couler du sang humain, mais ça ne pourra jamais te toucher, parce que le sang de Jésus t'a déjà protégé. Il est le seul que tu dois suivre. Si tu n'as pas compris ce matin, je vais te parler de lui, parce qu'il est le vrai Dieu. Il est le vrai, il est le véritable. Abandonne ce que tu es. Abandonne ton orgueil. Abandonne ta colère. Abandonne la haine qui est en toi.
la jalousie, la méchanceté, abandonne la sorcellerie, le blasphème, le sacrilège, abandonne l'idolâtrie. Tu crois que la force est dans les sacrifices des animaux, la force est sur les cimetières, la force est sur les choses qui n'ont plus de force devant l'Éternel, des choses mortes. Est-ce que tu lui as dit que c'est fini entre toi les diables, c'est fini entre toi les démons, c'est fini entre toi le mensonge, c'est fini entre toi les faux témoignages, c'est fini en toi et les calomnies, c'est fini en toi et l'adultère, l'impudicité, le vol, le meurtre. C'est fini en toi et l'idolâtrie. Tu ne seras plus en train de pratiquer l'idolâtrie, en train de faire des sacrifices par-ci, par-ça, par-là sur les carrefours. Tu ne seras plus dans ces choses. Tu ne seras plus en train de juger les hommes de Dieu, les condamner, les insulter. Tu ne seras plus en train d'attaquer les églises, les détruire, les brûler. Tu ne seras plus en train de jouer l'hypocrisie, faire semblant d'aimer ton frère, ta soeur, alors que tu ne l'aimes pas. Rire avec les gens, alors qu'en réalité, dans ton cœur, tu as la haine contre ces personnes. Tu es jalouse, mais tu ris avec ces personnes. C'est ça qui doit te tuer. Parce que si tu ne fous pas, si tu ne killes pas ces choses, tu vas trouver malheur en chemin. Je ne te maudis pas. C'est ce que la Bible dit. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte de Dieu. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Tombe dans le malheur. Tombe dans le malheur. Je ne veux pas que le malheur t'arrive. C'est pourquoi le Seigneur me donne l'occasion de te prévenir. Mais si tu crois que là où tu es, ton âme est sécurisée, ta vie est sécurisée et la vie éternelle est là-bas, ça c'est ton problème. Mais je te dis, la vie éternelle est en Jésus seul. Si tu es d'accord, va en esprit maintenant. Vous l'avez parlé, parlez de l'esprit. Signez votre prière. Signez votre prière. Signez, il vous connaît, il vous voit. Je te parle avec certitude. Si tu es sincère avec... J'ai dit, celui qui est sincère ce matin ne sortira même pas de ce lieu. Il verra la main de Dieu sur sa vie. Et ce matin, je vais sentir la présence de Dieu dans la vie d'une soeur, dans la vie d'un frère, dans la vie d'un frère, dans la vie d'une soeur. Parce qu'elle a fait la paix avec le Christ. Le Christ déjà va te toucher. Lui, il ne fait pas confiance. Tu lui as dit déjà, il va te toucher. Il va commencer à te toucher. Il va commencer à te toucher. La confiance, sa présence dans ta vie est signe de confiance. Je dis, la présence dans la vie d'une chose ce matin, l'action qui va te poser est signe de confiance. Vas-y, compris.
rejeté par le parler à l'ancien. Le parler à l'ancien. Oh, laissez-moi juger. Mais vous qui portez le pantalon, savez qui connaissez la parole.
Mahina Sakabalo, merci. Luna Mahina Sakabalo, Lomolo Sokabalo in Mahina, no Mahina, merci. Mahina, Mahina, in Marsh. Juste une minute. Vas-y. Va l'esprit encore, va l'aimer. 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 Regardez, il faut faire quelque chose. Je ne sais pas, mais il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Vous allez faire quelque chose. Regardez. Regardez. Laissez votre. Laissez votre. Regardez. 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 Ce matin. Ce matin. Il y a plein de bouleverser. Bouleverser. Bouleverser l'âme. L'âme. Regardez, toucher. Regardez. L'âme d'une personne est quelqu'un de touché. L'âme d'une personne est quelqu'un de touché. Délivrant. De la colère. 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 Esprit de colère. Esprit de colère. Lâche. Tu es en colère. Ça vient pas de Dieu. 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 Cet esprit part. Au nom de Jésus, lâche. Vous mettez en colère. Vous bloquez la présence de Dieu.